Cyril, quelle impression, forcément déception à la fin du match? Forcément déception, étant donné le déroulement de la rencontre. On aurait souhaité pouvoir l'emporter, notamment grâce aux occasions franches que l'on s'est créées dans la première surtout, et même dans le début de deuxième mi-temps, qu'on n'a pas su concrétiser. On a eu 2-3 contres que l'on a mal négociés, plus une volée en première mi-temps qui n'a pas réussi à aller au fond des filets, et puis une tête en deuxième mi-temps sur un centre aussi. Donc c'est vrai que ça fait 4-5 opportunités qui nous auraient permis de faire le break, et je pense auraient peut-être découragé les Frénois. Là, donc, ils ont cherché à nous presser très haut, à vraiment mettre un petit peu plus d'impact par rapport à la première mi-temps. Donc c'était le jeu, de toute façon on menait, et c'était à eux de faire on va dire, d'avoir la possession du ballon. Donc voilà, et puis bon, sur un centre tir fait de l'extérieur du pied, donc je ne sais pas si Un peu de réussite. Liénard a la volonté de le mettre là, mais en tout cas il est là où Greg Chauvenet ne peut pas le prendre. C'est dommage parce que même en deuxième mi-temps, bon, même si vous subissiez, il y avait quand même matière à tenir, quoi. Disons qu'ils essayaient de jouer soit très court là où il y avait beaucoup de monde, là où on avait mis beaucoup de monde, ou alors d'allonger là où normalement Denival et Romanchko s'imposaient de la tête. Donc a priori il n'y avait pas de grand danger. Donc voilà, après c'est tout, c'est le football, il faut savoir l'accepter. Non, c'est pas un bon résultat parce qu'on joue tous les matchs pour les gagner. Non, c'est un mauvais résultat. D'une manière générale, quand on gagne pas un match, c'est pas un bon résultat. Et sur l'ensemble des deux matchs que l'on a joué contre eux, il y a quand même une forme d'injustice que l'on ressent. Et c'est ce qui fait que les joueurs sont très déçus ce soir. Merci Cyril. Vous avez quand même mis un autre rythme aussi en deuxième mi-temps. Tout à fait, mais c'est parce qu'on a eu 2-3 garçons en dedans en première mi-temps. Bonnard incapable de faire une bonne relance derrière, c'est important quand tu veux jouer sur les côtés. Luka est un petit peu emprunté, qui est malade cette semaine. Birante Tessila au moyen. Si, l'Ampenois nous fait du bien. Farid moyen. Baptiste n'a pas trop de ballon. Mais enfin bon, on a tout fait pour le gagner, pour revenir. Là c'était un beau match, l'intensité. Vous avez eu un peu chacun votre mi-temps. Ouais, même si je pense que la nôtre était plus complète en termes de football. Non ? C'est pas le même signe. Mais bon, ça ne suffit pas cette première mi-temps, parce que si on avait fait. Bon, c'est rare de pouvoir faire un match complet comme ça. Surtout l'ensemble du match, mais c'est bien de venir prendre 2 points ici, surtout à la fin, c'est comme une victoire. C'est comme une victoire. On a entendu les joueurs qui étaient contents. Ouais, parce qu'on a été la chercher, c'est des signes aussi. On n'est peut-être pas la meilleure équipe, mais on a ce don de pouvoir revenir. C'est un peu ce qui revient dans les couloirs ce soir, c'est que c'est encore un signe pour Frénois. On est quand même resté ambitieux sur la fin, parce qu'on a joué énormément l'offensif, j'ai pris le maximum de risques. Beaucoup de changements. En 2-0, et puis on a joué 4, 5, 6 attaquants. Eux, ils avaient quand même quelques opportunités en compte pour tuer le match. De toute façon, que tu perdes 2 ou 3-0, tu trouves le tout. De toute façon, à 5 minutes de la fin, je faisais même monter Alex Pelche pour essayer d'allonger un peu le jeu, parce qu'il cadenassait, il fermait quand même. On a eu quelques opportunités sur les côtés, on frappe la barre. C'est bien de revenir comme ça, c'est bien. C'est bien pour eux, parce que c'est un engrenage une équipe de foot. Si à un moment il y a quelque chose qui part pas dans le bon sens, ça s'effrite. Et après tu sais comment ça fait. Ça peut aller vite. Donc là après les mecs sont plus aussi solidaires. C'est de ta faute, c'est de la mienne. Le foot ça reste ça. On a été très solidaires, il y a du travail, il y a beaucoup de travail à faire. Et puis on va continuer. Il faut qu'on pense à Creil maintenant pour prendre 4 points. On reste invaincu. Ouais, on reste invaincu. J'ai vu la dernière que vous aviez 41 points au bout de 14 journées. Chambly. Ouais. Au bout de 14 journées, vous étiez deuxième. Ça fait déjà 2 défaites, je crois. Ouais. Il n'y a pas allé beaucoup. Mais que nous, avant de jouer 50 ans, on était à 40 points. Donc ce soir, on en a 42 en 12. Donc, le chemin il est encore long, mais on n'est pas les meilleurs. On le sait. Mais on n'a que 2 confrontations à jouer contre les meilleurs. On va prendre le maximum de points. Maintenant, bon, c'est bien de laisser Saint-Quentin aussi à 10 points, parce que s'ils nous avaient battus, ils revenaient à 7, et je pense qu'ils sont tout à fait capables. Ils ont un effectif riche. C'est des bons joueurs, ils ont une réserve qui est
de la valeur. J'ai bien aimé, bon un peu moins à la fin du match, mais bon j'ai bien aimé quand même l'attitude en général, des gens dans la tribune, etc. C'était bien. Bon, faut pas, ça reste que du football, le reste c'est du business. On est loin de tout ça, on est des hommes de terrain et qu'il faut respecter le travail qui est fait même ici. Quoi. Merci Raymond. Voilà. Bonne continuation. Et puis à bientôt. J'ai à voir ma vidéo là. Avec la char de chez moi.